Il est 6h05, je pars toujours entre 6h et 6h05 à la gare. Je vous ai même pas dit bonjour. C'est l'équipe, j'espère que ça va bien, ça va du feu. Je suis de retour au travail cette semaine, après cette semaine d'école incroyable. La vidéo vous a beaucoup plu, je suis trop contente. D'ailleurs, je vous remets la chaîne YouTube des Ozo à l'écran si vous voulez suivre à partir de la semaine prochaine, nouvelle semaine d'école. Et là, j'ai mon premier jour de travail lundi, enfin premier jour de la semaine. Et du coup, je pars toujours entre 6h et 6h05 au travail. Je vous montrerai une préparation un matin, mais là, il y avait encore du monde à la part, donc pas pratique de parler ouvertement. Et nous allons prendre le train. Donc, dans le train, je suis toujours 1000 choses. Là, j'ai oublié ma gourde, on compte super. Je suis petit déj déjà parce que j'ai pas le petit déjeuner le matin. Et là, je vais poser mes ongles, je vais finir un dossier de prod et je vais envoyer un autre pour soit mes bises annexes du taf, soit pour l'école. Moi, Winnie dans la salle de réunion et on déj dans la salle de réunion. J'ai bossé sur les cours en même temps. Et puis voilà, la matinée était chargée, l'après-midi va être chargée. Je vous raconterai ça ce soir. Mais la reprise du taf se fait sur les chapeaux de roux. Il est 20h20, je viens de rentrer du travail, en train. Je vais me poser, je vais manger. Je prépare mes affaires pour demain. Je vais préparer mon trajet pour demain parce que demain je suis en repérage pour un tournage Guerlain et LVMH qui aura lieu fin janvier, le 29 janvier je crois, je sais plus. Mais faut aller repérer les lieux. Aujourd'hui il y a eu un repérage mais j'y étais pas, défaut d'avoir mes papiers d'identité sur moi. Je ne pouvais pas aller à Montagne. Les locaux de LVMH ne sont accessibles qu'avec une carte d'identité. Excusez le peu. Et puis je vais me poser tranquille. Ça c'est le genre de outfit pour aller travailler. Non là j'ai vraiment fait un effort. Hein. Comparé au vlog de la semaine dernière où j'étais en cours, vous allez voir les outfits, les make-up. Genre c'est beaucoup plus sage quoi. Beaucoup plus sage. Il est 23h, comme vous pouvez le voir, je suis en pleine skincare. Demain, je me lève 1 heure plus tard, ce qui est excessivement rare, mais c'est parce que comme j'ai repérage à 10h30, bah, ça sert à rien que je vais au travail avant. Du coup, mon boss, enfin moi, une plus d'un, m'a donné directement rendez-vous au lieu de repérage. On repart chez Guerlain demain pour un projet Inside LVMH, donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression que j'en ai déjà parlé de ça, je vais raconter en rentrant, non, je sais plus, je verrai au montage. Et je vais pouvoir aller me coucher. Je me suis posée un peu dans la soirée. Demain, je sais pas trop du coup ce que je vais vous montrer parce que ça va être un peu chargé la journée. Mais je vous montrerai un de ces quatre, ma préparation du matin. En fait, maman pendant la semaine, donc je pourrais parler à haute voix tôt le matin sans poser aucun souci. En vrai, la semaine est fatigante parce qu'il y a plein de petits projets, mais ça va parce que, en fait, c'est rare que j'ai une semaine de travail entre 2 semaines d'école comme là. Mais du coup, je suis pas sur les projets qui ont été faits la semaine dernière et ils peuvent pas me mettre sur les projets la semaine prochaine. Donc en fait c'est un peu du suivi de trucs et de la veille, c'est un peu chiant mais c'est pas des gros trucs lourds parce que bah, dans tous les cas je vais pas pouvoir les assurer la semaine prochaine. Il faut que je pose mes congés aussi. J'ai tellement fait la meuf devant mon miroir que j'ai oublié de vous dire bonjour à cette vidéo parce qu'en fait je fais les outfits of the day en story. D'ailleurs mon compte Instagram ça fait juste ici, je ne comprends pas comment vous pouvez ne toujours pas être abonné à mon compte Instagram avec tel point je vous en baratine sur YouTube. Mais c'est pas grave, enjoy the life. Aujourd'hui, on va chez Guerlain et après, je pense que je vais faire un petit récap de repérage. Et dans l'après-midi, j'ai des choses à voir pour Total Energy qu'on tourne après-demain. Oui. D'ailleurs, vous allez voir Game, vous avez pas vu depuis longtemps, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et voilà. Petit make-up simple. Je vous montre demain ou après-demain comment on fait ça. Après-demain, je pense. Vendredi peut-être. Je sais pas, je vais voir. Et je m'en vais prendre le train. Et je vais écrire surtout les cahiers de vacances de Life 1 pour TikTok. Parce que je suis en retard de ouf. J'en dois en avoir 3 d'écrits. Ça sera à partir de lundi. Une vidéo par jour jusqu'à la reprise. Je vais mourir. À mon avis, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu en schlag pareil. Hein. Démaquillée avec les cheveux dans les petites pinces là. C'est la pub de koh c'est Elias qui est tombée en premier des poteaux. Oui, si vous voyez des ronds dans mes yeux, c'est parce que vrai influx, sa table de cheveux, enfin sa lampe de lit, c'est une ring light. Du coup, j'étais à Guerlain ce matin. Et en fait, je peux même pas tout vous raconter à quel point c'était exceptionnel parce que je suis rentrée dans des lieux confidentiels et j'ai vu des choses confidentielles qui sont juste dingues. Je pense que la Lisa petite fille n'aurait jamais pensé ça. La Lisa de 16 ans qui commençait à porter la petite robe noire Black Perfecto édition pour plaire à un mec. Mon parfum d'origine c'est parce que je voulais plaire à un mec, hein. Sachez-le, c'était un mec qui s'appelait Thomas d'ailleurs, c'est très drôle. Qui n'est pas le Thomas que vous connaissez, of course. Et qui se retrouve dans les bureaux de chez Guerlain, rue Rivoli. Et ensuite, j'ai charbonné pour Total Energy qu'on tourne jeudi. C'est le dernier du challenge des 100 ans. J'ai avancé sur Indigo et sur le raid Indigo à monter. Enfin, j'avais du montage, même pas de montage,
genre de la trame éditoriale à faire pour pouvoir lier un peu toutes ces interviews qui n'avaient pas trop de sens qu'on avait déjà prises quand moi j'étais pas là, mais on s'est voir des piles. Et vendredi, je vais remonter chez LVMH. L'appel d'offres sur lequel on bosse depuis 1 mois a été accepté. Enfin, c'est nous qui avons été choisis et sélectionnés. Et je vais m'asseoir avec Amandine et William à la table de LVMH, avenue Montaigne, pour parler de notre projet qui se tourne en Asie. Je me suis rendu compte en faisant le chemin du train jusqu'ici que toutes ces années que j'ai passées à charbonner dans l'audiovisuel, ce que j'ai sacrifié ou non, ce que j'ai travaillé ou non, c'était pile poil pour ce moment-là, tu vois. Et quand tu réalises ça, et ce que je suis en train de charbonner maintenant, ça sera pour l'instant dans 5 ans. Et j'ai hâte de réaliser ça, de me dire ouais, quand tu pensais que tu avais atteint un stade de ouf et que tu charbonnais par rapport à ça, ben en fait ça t'a amené là. Donc voilà, ah et j'ai des reflets qu'il faut que je repasse du noir, parce que j'ai des reflets marrons, mais c'est normal, c'est parce que c'est une colo dessus. Ah oui, j'ai pas mal de reflets marrons même. On fait comme si vous aviez pas vu, j'aurais m'acheter une colo. Hein, faire ça ce week-end. Enfin bref, voilà. Je fais mon bullet journal devant Koh-Lanta parce que je suis incapable de ne rien faire. Je suis sur le mois de... Ah, je suis sur le mois de juillet. Je me suis fait une petite infusion. Je vais vous laisser là. Je vous dis bonne nuit, à demain. Demain, attendez, je vous dis bonjour pour demain. Demain, je vais faire un clip de la journée. Comme ça, vous voyez un peu tout de façon un peu plus fun avec de la musique. Donc, je vous dis bonne nuit. Et je vous dis bonjour pour demain. Comme ça, c'est fait. Et hop, petite musique qui arrive. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. J'espère que vous m'entendez, je vais essayer de pousser un peu les dB à fond. Vite dort, donc c'est pour ça que je fais pas la ouf. Pas en tournage pour Total Énergie ce matin, c'est le dernier des 4 tournages qu'on avait pour Total, pour la campagne actuelle. Donc j'arrive à la gare, je prends un Starbucks parce que comme c'est un tournage qui commence le matin, par de la gare de l'Est, je prends toujours mon Starbucks. On est parti essayer de tourner, monter dans la journée avec un technicien que vous connaissez très bien. Et après on rentre, mais là je suis explosée, le réveil a sonné à 4h45. Vivement ce week-end. Et au final je pars à Paris vendredi et je vais voir Edith Preto à Bercy. J'ai jamais pied Bercy. C'était pas français cette phrase. Moi je me dépêche, je suis un peu en retard. Donc je vous présente la mauvaise habitude que j'ai prise quand je suis en tournage, c'est le caramel macchiato grande. Du coup je suis ce cliché que mon père déteste de la parisienne avec son Starbucks à la main. Mais je trouve ça si drôle. Et vraiment genre c'est... Ça, je veux la recette de ça, je veux le faire tout le jour chez moi. Toujours aussi à l'aise. La honte. Sachez la honte qu'on est le 30 décembre et que les dernières images que j'ai filmées c'était le 6 décembre pour cette vidéo. Mais je me suis fait avoir dans un traquenard à Paris. Le 4 n'est même pas beau. Je vais fermer les volets, j'arrive. Bref, je me suis fait avoir dans un traquenard à Paris la dernière fois que j'y étais, que je devais vous filmer ma semaine de travail. By the way, c'est pas grave. Tout ce qui me restait à vous filmer, c'était mon make-up pour aller au taf. Et je vous en ai parlé 46 000 fois dans la vidéo, donc je suis obligée de le faire. Ma peau va un peu mieux. Là, c'est parce que j'ai fait v'là les soins, parce qu'on est le 30. Et du coup, demain, on fait le 31. Et il fallait que ma peau soit clean. Donc quand tu fais plein de masques, c'est le jour au lendemain que c'est beau. Et le jour même que c'est laid. Première étape, la plus importante, la crème hydratante. Moi, j'ai une peau méga grasse. Et en fait... ce qui m'a sauvé la vie, je sais rien tenir aujourd'hui. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est les crèmes en gel comme ça. Je sais pas si tu vas voir la texture, mais enfin c'est pas de la crème hydratante bien compacte, bien épaisse, bien solide. C'est genre tranquille quoi. Comme ça, cette palette pour faire le miroir. Ah là, c'est celle de... je vous l'ai même pas montré encore. Celle de Marion, de la marque de Marion Glitch Cosmétique. Comme vous l'avez remarqué, je suis brune. Je sais même pas si j'étais brune sur les premières vidéos que je vous ai faites, je pense pas. Et du coup, on dirait que je suis malade constamment. Donc j'ai ces petites gouttes qui viennent de chez Beauty Bay. C'est des gouttes bronzantes, donc c'est pas du fond de teint. Et selon l'intensité que tu veux, soit tu le mets comme ça sur ta peau, soit tu le mélanges à ta crème hydratante quand tu l'appliques. Comme ça, c'est un peu moins intense. Et on dirait que t'es un peu plus bronzé, parce que sinon... Oula, il y en a beaucoup là. Sinon, je suis cadavre, ok? Je suis vraiment genre cadavre.
Voilà, une fois que ça c'est fait, et faites bien le cou et les oreilles, sinon c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Une fois que ça c'est fait, je vais venir m'attaquer aux yeux. Base à paupières et petit blender. Arrêtez de faire vos trucs sans fait de la base. Là, je fais pas de taches de ressort, mais quand je fais des taches de ressort, je les mets avant ça. Comme ça fait naturel. Tu prends la palette que tu veux qui comporte du marron. Si tu veux une palette complète niveau marron, il y a la 35O. C'est la Natural Super Glow de chez Morphe. Regarde-moi ça. Tout l'inverse que ce que je vous ai montré avant. Niveau chaud, niveau froid, t'as absolument tout ce qu'il te faut dans cette merveille. Iris des mat, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Première étape que tu fais pour absolument tous les make-up, que ce soit make-up coloré ou pas make-up coloré, tu prends ton meilleur pinceau plat. Tu prends le beige de la palette, normalement toute bonne palette a un beige, et tu viens le poser sous ton arcade sourcilière. Et tu descends un petit peu. Ça te permet de mieux estomper tes fards à paupières et de pas avoir de délimitation et de marque. Donc tu me prends un pinceau un peu fluffy comme ça. Je prends un marron clair, chaud ou froid, ça dépend de ce que tu préfères. Marron assez clair, assez beige. Je viens le mettre sur l'ensemble de ma paupière. Et t'as même pas besoin d'être précis, c'est ça qui vient avec le marron, c'est que t'as pas besoin d'être précis quoi. Ensuite tu prends un marron un peu plus foncé, mais un peu seulement. Moitié de l'œil extérieur, t'étires et tu remontes dans le creux. Moitié de l'œil extérieur et tu remontes dans le creux. Ensuite tu prends ta dernière couleur, moi ça va pas être la dernière parce que là je fais autre chose que le taf, mais quand t'as juste le taf, enfin moi je vais pas plus loin que la couleur d'après, donc vous l'étirez un peu moins que ce que je vais faire, mais là comme je vais mettre encore une autre intensité derrière. Ensuite tu prends un fard irisé ou pailleté, toujours avec ton doigt, c'est beaucoup mieux qu'avec un pinceau pour les iriser, les pailletés. Il faut qu'il soit plus clair que les fards que t'as sur ta paupière, et tu le mets sur la moitié intérieure de ton œil. Et là, en termes de fard, t'as fini ton taf. Ça prend 2 minutes chrono en main. Le liner, t'es pas obligé de le mettre. Surtout si t'es pas vraiment adepte de liner, le matin, c'est une galère. Cependant, je vais te remontrer la technique. Attends, je te place bien pour que tu puisses bien voir au mieux. Tu prends bien au coin ici et tu traces une ligne en direction de ton sourcil. La queue de ton sourcil. De la longueur que tu souhaites. Une fois que c'est ça, tu places ta pointe de truc de liner, mais pas au bout, là, un peu avant, parce que sinon ta pointe elle va être pâteuse, elle va être pas belle, tu vas tirer, tu vas te trouver avec un liner là, tu vas pas comprendre. Et tu l'arrêtes au choix. Mon conseil c'est de l'arrêter au niveau de ta pupille, mais si tu veux aller jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout. Là tu remplis le triangle que ça te fait. Et ici tu viens relier à la toute fin, toute fin. Hein. Tu fais pas ça en milieu d'étape, sinon c'est moche. Et là, t'as un liner droit, rempli, noir, avec une pointe fine. Et de l'autre côté, tu essaies de faire la même chose et tu pars du principe que tu n'arriveras jamais à faire la même chose puisque ça va faire 6 ans, 8 ans que je fais un liner tous les jours, c'est jamais le même, c'est normal. Pendant que mes liners sèchent, je vais pas recouper mes cils parce que sinon j'en mets partout. Donc je vais finir mon teint. Highlighter, arc de cupidon, bout du nez et arrêt du nez, les tempes et sous sourcil. Le blush, quand c'est en été, je le concentre en coup de soleil ici. Quand c'est en hiver, si t'as envie de faire un effet, il fait froid, t'en mets ici et sur le bout du nez. Et sinon, pour faire classique, tu mets là. C'est ce que je fais tout le temps quand je vais au travail. Ensuite, je viens recourber mes cils et mettre du mascara. Donc tu vois très bien que ça ne te prend pas 15 ans. Il reste une dernière étape qui est assez rapide et assez simple. Le spray fixateur qui te permet d'avoir ton make-up qui tient toute la journée et surtout de mélanger les matières pour que tout paraisse naturel. Alors que t'es une arnaque. Voilà, avec un peu d'entraînement, tu passes ce temps-là à 10 minutes. Je pense que tu commences à 15-20 minutes de travail, surtout pour les yeux et le liner. Mais voilà ce que ça donne à la fin. De toute façon, vous avez vu toute la vidéo, ce que ça donnait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si cette vidéo était vraiment sortie genre le 10 décembre, tu vois. Pas du tout le 31. Je vous embrasse. Une prochaine sur la vidéo de cette merveilleuse année 2024. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde pour 2025. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Bisous l'équipe.